Astaroth, maudite sorcière. La sorcière Astaroth vit seule dans un manoir hanté. « J'en ai assez de cette vie de sorcière !» crie-t-elle au fantôme Philibert. « C'est décidé. Je vais me marier avec un prince charmant et avoir beaucoup d'enfants pour égayer ce lugubre manoir. »« Pourquoi un prince charmant ?» demande Philibert. « Parce que les princes charmants sont doux, gentils, jolis et ils sont charmants. » Philibert hausse les épaules et passe à travers un mur en poussant un sinistre ricanement. « Mais où vais-je le rencontrer ?» se demande Astaroth. Elle se précipite dans sa bibliothèque. Elle feuillete des grimoires. Enfin, au lever du jour, elle tombe sur cet entrefilet. Les princes charmants se rencontrent le plus souvent dans les contrées les plus reculées du monde. Astaroth fait ses bagages. « Philibert !» crie-t-elle au hasard. « Je pars faire le tour de la planète. À bientôt !» Elle traverse les montagnes, les plaines, les océans. Elle emprunte tous les moyens de transport. Des princes, elle en rencontre. Mais des charmants, il n'y en a pas. Très ennuyée, elle rentre au manoir. Puis, elle va demander conseil à la doyenne des sorcières. « Et si tu as cherché à travers le monde, il ne reste plus qu'une solution. De nombreux princes charmants ont été transformés en crapauds, » dit-elle en lui donnant une pile de grimoires. « Là-dedans, tu trouveras toutes les formules magiques dont tu as besoin pour rendre son apparence au prince charmant. Le problème reste de trouver le bon crapaud. C'est une tâche terriblement difficile. » Astaroth décide alors d'aller chercher sa cousine Lilith pour l'aider. C'est une petite sorcière qui est déjà très douée en magie. Après avoir lu les livres, elle réunit tous les ingrédients et s'enferme dans le laboratoire. Elle n'ouvre la porte que pour laisser sortir les curieux personnages qui ont été victimes de sorts. Mais il n'y a pas de prince charmant et il ne reste plus un seul crapaud. Astaroth est démoralisée. « Et si nous allions grignoter quelque chose ?» dit Lilith. « Il ne reste plus rien à manger, nous avons tout utilisé pour nos recherches. » « Allons au restaurant, au coin perdu. » Astaroth se laisse conduire au restaurant. Elle s'effondre sur une chaise, totalement découragée. « Comment faire? Où chercher maintenant ?» répète-t-elle. Tout d'un coup, elle entend. « Êtes-vous une vraie sorcière ?»« Oui, » répond Astaroth agacée. « Je rêve d'en rencontrer une depuis toujours. »« C'est ça, j'en parlerai à mon fantôme. »« Je m'appelle Armand, prince charmant. »« Mais bien sûr, » dit Astaroth, exaspérée. « je vous verrai bien en crapaud. »« Non !» crie Lilith. « C'est peut-être un vrai !» Trop tard. Un petit crapaud croasse sur le tapis. Lilith se penche. « Oh, regarde ! Astaroth, il a une couronne. C'était un vrai prince charmant. » « Quel désastre! Retournons vite au manoir !» Elles essayent toutes les formules magiques. Impossible de lui rendre son apparence. Astaroth se rend à nouveau chez la doyenne des sorcières qui réunit le conseil extraordinaire. De retour au manoir, chaque sorcière essaye sa formule. Mais Armand, prince charmant, reste un crapaud. Quand tout d'un coup, quelqu'un s'écrie. « Et s'il suffisait de lui donner un baiser ?»« Un baiser ? Pouah ! Personne ne veut embrasser un crapaud. »« Après tout, déclare la doyenne, c'est à Astaroth de l'embrasser. » Et toutes les sorcières quittent les lieux. « Qu'allons-nous faire ?» demande Astaroth. Lilith l'encourage. « Un petit baiser de rien du tout et tu auras ton prince charmant. »« Je ne peux pas, Berk. Il est gluant, il a l'œil glauque, il va me jeter du poison. » Les jours passent. Astaroth n'arrive pas à se décider. Mais le crapaud refuse de manger. Lilith s'inquiète. « Il ne veut pas des bonnes mouches que je lui ai préparées. Il va tomber malade. » Alors, au bout d'un long moment, Astaroth dépose un baiser dégoûté sur la tête couronnée et gluante. Et cloc, Armand redevient prince charmant. « Ouh, j'ai bien cru que vous ne feriez jamais ce baiser, dit-il.
et une multitude de petits cœurs s'élèvent autour de lui. Votre manoir est ravissant. Vos amis sont sympathiques. Je m'amuse tellement avec vous. Vous êtes merveilleuse. Vous êtes gentil? Dit Astaroth très surprise. Je suis éperdument amoureux de vous. Voulez-vous m'épouser? Mais vous ne me connaissez à peine. J'ai eu le temps de vous regarder avec mes yeux de crapaud. Oh, vous êtes charmant. Épousez-moi et nous aurons beaucoup d'enfants qui égayeront ce manoir. Tout cela est très joli, dit Astaroth. mais laissez-moi quelques jours, je dois y réfléchir. Philibert lui glissa à l'oreille. N'est-il pas exactement ce que tu cherchais? Doux, gentil, joli, charmant? Astaroth sourit. Et pour notre voyage de noces, je vous emmènerai visiter les contrées les plus reculées du monde, dit Armand, avec un air enchanté. Tu peux y aller en confiance, c'est écrit dans tous les grimoires, dit Philibert. Et il disparaît à travers un mur, laissant les amoureux à leur projet. C'est la fin de l'histoire. J'espère que cette lecture t'aura plu. Le livre t'intéresse? Tu peux retrouver le lien pour l'acheter dans la description. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce et d'activer la cloche pour pouvoir écouter encore plus d'histoires. Je te donne rendez-vous sur ma chaîne. À très vite!